Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo assez simple, le fun, un petit This or That version lecteur. Donc, si ça t'intéresse, fais le pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons le petit tag. Donc, c'est assez simple. On va avoir deux options et je vais devoir dire laquelle entre les deux je préfère. J'ai vu ce tag-là passer sur plusieurs chaînes YouTube. Donc, si tu as une chaîne, je t'invite à toi aussi le faire et me taguer, que j'aille voir ça. Ça me ferait bien plaisir de voir tes options à toi. Alors, sur ce, session de blabla et commençons avec le premier choix. Est-ce que je suis plus Friends to Lovers ou Enemies to Lovers? C'est une bonne question. En même temps, j'ai toujours l'impression que les Enemies to Lovers, c'est tout le temps la même affaire. Ça se ressemble, là. Genre deux personnes qui s'aiment pas, puis là, on sait bien qu'ils vont finir ensemble, tu sais. Tandis que je trouve que Friends to Lovers, c'est beau. Tu sais, c'est... Ouais, je pense que je vais aller avec Friends to Lovers. Choix numéro 2. Est-ce que je préfère les séries ou les stand-alone? C'est parce que les séries, c'est que c'est longtemps, surtout s'ils sont écrits sur genre 10 ans. Fait que là, moi, dès que je termine un livre, là, 2 ans passent, je suis obligée de recommencer au tome 1 pour relire le 2. Fait qu'imaginez quand on est rendu au tome 10, là. Faut que je relise les 9. Faudrait que j'apprenne d'ailleurs à comme pas avoir à faire ça parce que c'est vraiment demandant, c'est chiant. Puis en même temps, je trouve que les stand-alone, des fois, il manque de jus, là. Ça va tellement vite de A à Z que je suis comme... Je pense que je vais dire les séries, même si je trouve ça vraiment comme épuisant de lire une série. Mais au final, j'aime tellement ça, embarquer dans l'univers, m'attacher aux personnages et tout ça. Ben, je pense que je vais aller pour ces raisons-là, je vais dire ouais, série. Est-ce que je préfère les personnages principaux musiciens ou athlètes? En fait, dans ma tête, je me souviens pas tant de livres qui a un musicien comme personnage principal. En fait, c'est quoi le livre de Colin Hoover où est-ce que le musicien est sourd, donc avec l'aide des battements de la musique, il est capable du tempo, de reconnaître les musiques, en tout cas, ça c'était bon, mais je pense que c'est le seul qui me vient en tête rapidement avec la musique, fait que je pense que je vais dire athlète. C'est plus commun, c'est plus dans mon milieu. Quand j'étais jeune, j'ai fait du sport, tout, fait que je pense que je vais dire athlète. Plus relatable. Est-ce que je préfère la Golden Retriever Energy ou bien Bad Boy? Ah, c'est une bonne question, ça. On dirait pas que j'en préfère un plus que l'autre. En même temps, on aime ça haïr les Bad Boys. Je pense que je vais y aller avec ça. Parce que, tu sais, les Golden Retriever Energy, là, c'est bien cute à flatter, là. Même année, ça jappe pas fort, là. Est-ce que je préfère les slow burn ou l'action? Ah, je pense que je vais dire l'action. Moi, là, quelque chose que tu vois venir, mais que ça prend tout pour mettre en place, ça me gosse. Moi, là, j'aime l'action. Faut que ça bouge. Donc ça, c'est comme ça, c'est que tu gardes à activer et présent ton lecteur, non? Mais tu sais, des fois, un petit slow burn, ça fait du bien. Mais, action avant tout. Est-ce que je suis plus thé ou café? Ça, c'est difficile. J'aime les deux vraiment beaucoup, mais je pense que je vais aller avec café. Ouais. J'adore prendre des thés glacés, prendre des petits thés chauds quand je suis malade, tout ça. C'est bon du thé. Moi, en même temps, on dirait que une journée sans café, c'est une journée de manquer. Fait que pour moi, la réponse est assez claire. Est-ce que je préfère les hardcovers reliés ou les hardcovers brochés? C'est sûr que les hardcovers reliés, c'est vraiment beau dans une bibliothèque. Comme, c'est wow. C'est flamboyant. En même temps, les brochés, c'est comme plus flexible, me semble. C'est plus fluide, les pages s'ouvrent mieux. Pis c'est pas les hardcovers qui sont reliés habituellement qui ont l'espèce de jaquette par-dessus qu'on finit tout le temps par enlever anyway. Fait que je suis comme... Ouais, fait que je vais dire
brocheux. Puis peut-être dans le fond, je suis dans le champ, puis ce qu'il y a juste dans ma tête, c'est pas la bonne affaire. Ça serait mon genre. Est-ce que je suis plus lire sur la pluie? Sous la pluie, ben pas tant, mais lire quand il pleut. Ou lire quand il fait soleil. Pour vrai, je te dirais que je suis 50-50 parce que j'aime ça lire quand il pleut. Je trouve que c'est tellement moody, t'as envie de te mettre dans une grosse doudou, prendre un thé, c'est vraiment le fun. T'sais, comme je pense que c'est vraiment propice à la lecture. Et en même temps, l'été, sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, au soleil, c'est le fun. Mais en même temps, des fois, il fait trop chaud, puis je vais dans la piscine, puis j'arrête de lire. J'ai l'impression qu'il y a un mode, pour moi, plus propice à lire serait la pluie. Ouais. Est-ce que je préfère lire sur le dos ou lire sur le ventre? Ça aussi, c'est une dure question parce que j'aime bien ça lire sur le dos, mais souvent, je m'échappe mon livre d'en face. C'est pas très agréable. Puis lire sur le ventre, c'est que je me rends tout le temps avoir mal dans le cou et dans le dos, tu sais. Et qu'il y a comme pas une position qui est mieux que l'autre. Souvent, je fais 50-50. Je tourne. Et en fait, je passe sur le dos, je tourne sur le côté, sur le ventre, sur l'autre côté. Mais, s'il faut que je choisisse entre les deux, je vais dire sur le ventre. Ouais, on va dire ça. Est-ce que je préfère les fins heureuses ou les fins tristes? Je préfère les happy endings. Moi, j'aime ça quand ça finit bien. Dans la vie, il y a tellement de choses tristes dans la vie, là. Notre quotidien qui sont difficiles, faut que ça finisse bien. Ça peut être triste le livre, là, mais si ça finit bien, on referme ça, la vie est belle, puis on continue. En même temps, je connais pas tant de livres qui finissent vraiment mal de chez Mal, genre. Mais tout ce que je me souviens, c'est des livres que j'ai de la misère à relire par la suite. Fait que... Faudrait que tu le sais. Est-ce que je préfère les post-it ou écrire dans le livre? Post-it, même si je trouve que ça coûte cher, là, post-iter ses livres. Et je vois des fois les gens là, qui ont genre 1000 post-it sur leur livre, puis je suis comme, comment vous faites? Ça coûte tellement cher les post-it? En même temps, je pourrais pas écrire dans un livre, là. Fait que je suis comme, ça, je choisis post-it, là. Mais en même temps, c'est ça. Je trouve que ça coûte vraiment cher. Puis, à un moment donné, j'avais déjà essayé d'annoter mon livre avec des post-it. Puis, à un moment donné, je suis arrivée à la fin. Ben, même pas à la fin du livre, mais à la fin des post-it. Puis, là, je suis comme, mais là, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de post-it. C'est un beau problème. Est-ce que je suis plus team lecture canapé ou team lecture lit? Je vais dire canapé parce que quand je vais dans le lit, on lit souvent le soir, on allait se coucher, mais j'ai comme plus de misère à lire longtemps parce que ça m'endort. Je sais que je vais me coucher. Fait que pour moi, le canapé, c'est un peu plus cozy, moody, là. Fait que plus confortable, moins couché dans le lit, là. C'est pas confortable, ça. Est-ce que je préférerais rencontrer mon auteur préféré ou rencontrer mon personnage préféré? C'est une bonne question. Je trouve que rencontrer un auteur, c'est plus accessible. On peut le faire au quotidien, par le biais du salon du livre, des meet and greet, des choses comme ça. Fait que tu sais, si j'avais un choix, je dirais rencontrer ton personnage préféré. Puis le pire, c'est que j'en ai pas en tête vraiment en ce moment. Mais tu sais, c'est fou là, parce que tu te dis, yo, on est dans. Tu sais, quelqu'un qui est imaginé, tu sais, c'est dans ton imaginaire, et là, l'imaginaire devient réel. Yo, imagine. C'est fou ça. Est-ce que je préfère un marque-page ou plier les coins? Un marque-page. Que ce soit un bout de papier, une facture, un marque-page, faut pas que je plie les coins. Je trouve ça tellement laid, des livres, que les coins sont pliés. Puis des fois, je suis comme, ah, je t'ai rendu là au passé. Je ne magane pas mes pages. C'est non, ça. Ça devrait être prohibé. On devrait avoir une contravention livresque si on plie nos pages. Voilà. C'est un peu intense. Alors, dernière question, est-ce que je préfère lire en silence ou avec de la musique? J'aime ça lire avec de la musique, mais il faut vraiment que ce soit de la musique instrumentale. Parce que si je lis en français, puis il y a de la musique en français, ça vient jouer dans mon cerveau, et je me mets à lire ce que j'écoute. Et pareil en anglais. Je peux chercher d'écouter de la musique en anglais si je lis en français, mais si je lis en anglais, ça me prend tellement de concentration que même si je mets de la musique française, vu que je comprends bien le français, ça vient genre juste mêler mes affaires. Fait que là, dans ce temps-là, je mets de la petite musique, du petit piano. Ça se prend bien. Finalement, dernière question. Est-ce que je préfère lire en français ou en anglais? Ça, c'est simple. Je
préfère lire en français. Ça me prend beaucoup moins de temps, je comprends vraiment mieux, mais j'ai vraiment une envie de lire plus en anglais. J'en lis beaucoup de livres en anglais. Mais si j'ai le temps de lire en français, c'est sûr que je vais lire en français parce que je vais passer au travers plus vite, je vais mieux le comprendre sans devoir me poser mille et une questions. Voilà. Alors, DCZ, voici mon tag ceci ou cela. Donc, je t'invite à le faire à ton tour pour que je puisse aller voir tes réponses. J'aimerais que ça t'a plu, hein? Parce que dis-moi en commentaire si t'as des choix différents. C'est le moment de partir le débat. Let's go! Bien sûr, si ça t'a plu, fais le pouce en l'air. Abonne-toi si ça n'est pas encore fait. Les liens sont dans les barres d'informations pour tous mes réseaux sociaux. Et allez voir ma dernière vidéo en ligne juste ici. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!